La transparence, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. La transparence, c'est ce qui va nous permettre d'éviter de nombreux conflits, notamment des conflits d'intérêts. Quand quelqu'un me propose un produit ou quand je regarde une vidéo, j'aime savoir d'où viennent les propos qui sont tenus. Quels sont les liens directs ou indirects que le locuteur a avec le produit qu'il propose. Qui l'a financé? Qui paye la salle? Qui paye le micro? Et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on en parle. La Vosges Pale Ale Styrian Wolf. Alors là, on est sur de la transparence. C'est même noté en dessous, le domaine du houblon. On a toute la liste d'ingrédients et le Styrian Wolf, c'est le houblon qui va donner l'amertume, une partie des arômes de la bière. Et là, on a vraiment quelque chose de transparent. On a tout. On a tout. Bière non filtrée, non pasteurisée, lui donnant un léger dépôt naturel. Le Styrian Wolf, ça fait partie de mes houblons préférés avec le Schlavinsky Golding. Les houblons, la transparence et les bières, on peut en parler pendant des heures. Vous n'êtes pas là pour ça. Une petite lunette Picatinny, style russe. Alors, un petit peu de contexte quand même. Pourquoi j'en suis venu à acheter cette petite lunette? C'est à cause de Silverback. Voilà. Silverback m'a envoyé un TAC 41 LS qu'on va bientôt présenter sur la chaîne. Et moi, je le joue avec justement un petit Red Dot de chez ATM. Et dans l'esprit collectif, je vous mettrai le lien dans la description d'une vidéo du feu aux poudres sur les fusils de sniper et les snipers d'une manière générale. Quand on pense DMR, SPR, sniper, on les associe automatiquement à la lunette. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les sharpshooters, au départ, utilisaient de la mire mécanique. Les lunettes sont arrivées un peu plus tard. Elles coûtaient cher, c'était pas très répandu, il fallait équiper tout le monde, il fallait les zéroter, bref, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on n'imagine pas une réplique de sniper sans sa lunette grossissante. Tant et si bien que quand j'arrive, il pourrait même se porter d'un doigt, il pèse 1,6 kg. Quand j'arrive avec un petit point rouge, je l'ai prêté samedi dernier pour que les gens puissent le tester, les retours sont vraiment hyper positifs. Avec un petit point rouge, voilà, j'entends déjà votre plissement de museau là, et puis votre rire sardonique en disant oui, ça se joue pas comme ça. Alors du coup, quand j'ai su que Silverback allait m'envoyer un TAC 41, je me suis dit, il va falloir que j'achète une lunette. Et vous savez, les algorithmes sont ainsi faits que quand on commence à faire 2-3 petites recherches, on a de la pub sponsorisée. Et sur Facebook, j'ai rencontré ce site internet. Alors, je le connaissais d'avant, j'ai acheté une PVS 14 pour faire une review justement un petit peu en contrepoint avec la PNV 57, et je les ai contactés. Je les ai contactés en leur demandant qu'est-ce que vous auriez comme lunettes, lunettes avec un réticule russe qu'on va justement aborder un tout petit peu plus tard, et ils m'ont proposé ceci. Ils me l'ont proposé sur différentes conditions. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont très transparents. Ils m'ont envoyé un barème avec le nombre d'abonnés, et en fonction du nombre d'abonnés, alors je dis n'importe quoi, quand on a 200 000 abonnés sur YouTube, on peut demander n'importe quel produit gratuitement. Quand on a n'importe quoi, 100 000, on va payer juste le frais de port et puis on aura le droit qu'à certaines choses de la gamme qui sont qu'on doit promouvoir sur le moment. Et quand, comme moi, on n'existe absolument pas, eh ben, j'ai dû gratter. J'ai dû gratter, et ils me l'ont fait moitié prix. Alors, son prix d'origine, c'est aux alentours de 140 €. Ça doit être 130, 140. Je l'ai eu à moitié prix. J'ai payé le frais de port et j'ai payé la douane. J'ai payé la douane, ça vient en dehors de l'Union européenne. Je vous mettrai tous les liens dans la description et j'ai payé la douane. Alors ça se fait par Internet. Si vous payez par Internet, vous avez un abattement forfaitaire, je crois, de 50%, quelque chose comme ça. Donc bref, cette lunette, en tout et pour tout, m'est revenue à 70 €. Et par transparence, je dois aussi vous dire que si cette vidéo fonctionne bien, ils pourront me rémunérer. Alors, je ne sais pas encore combien, je ne sais pas sous quelle forme, et j'aborderai sûrement le sujet quand on parlera sur la FAQ ou sur la mi-saison. Voilà, je fais toujours une vidéo à la mi-saison. Mais bref, ici, on va aborder le sujet des lunettes grossissantes. Alors, pourquoi prendre une lunette russe avec un rail Picatinny ? Pour la simple et bonne raison que le TAC 41 possède un rail Picatinny. Malgré le fait que j'aime beaucoup faire du tir sur cible avec juste un petit point rouge, ça a quand même plus d'allure quand on lui ajoute
une lunette. Et en plus, comme il pèse rien, j'ai pu me permettre de choisir quelque chose d'assez massif. Donc aujourd'hui, voilà à quoi va ressembler le TAC 41 LS quand on abordera le sujet. Et le sujet de cette lunette, eh ben, c'est son réticule. J'adore ce réticule et c'est pour ça que je ne voulais pas une autre lunette. J'en ai eu d'autres, ici. On l'avait vu quand on avait abordé le Joule Creep. On pourra refaire peut-être une vidéo sur le Joule Creep. Mais cette lunette est déjà très âgée. Elle était cheap dès le départ. Maintenant, elle a plus de 10 ans. Donc, autant vous dire que c'est... Voilà, c'est plus du tout d'actualité. Et donc, cette lunette m'a accompagné pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, je repars sur un optique russe. Et le réticule russe, il ressemble à ça. Alors, je crois savoir qu'il y a deux versions. Il y a une version 1,70 et une version 1,50, ce que vous voyez en dessous. 1m70 ou 1m50, c'est la taille supposée de votre cible. Donc 1m70, moi je fais 1m75, quelque chose comme ça. Donc on est dans le vrai. Et on a sur le côté ce qu'on appelle un rangefinder qui va permettre d'estimer la distance. Alors, pour les petits malins qui disent qu'on n'utilise jamais ce qu'on a appris en mathématiques, sachez que ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les triangles semblables et c'est du théorème de Thalès. Donc, si j'estime que la personne fait 1m70, c'est ma longueur connue, et que moi, dans mon viseur, il représente, je dis n'importe quoi, 3 cm, en connaissant ces deux tailles, moi, je peux estimer, c'est même pas estimer, je peux calculer avec précision la distance. Et ensuite, je vais corriger avec les chevrons. Avec un peu d'entraînement, alors on n'est pas sur du 200, 300, 400 mètres, nous ici, avec de l'entraînement, franchement, on peut mesurer la distance, la taille d'un buste, en estimant, et on fait juste une règle de 3. Le buste, il fait pas 1m70, mais il fait, on va dire, 75 cm. On arrive comme ça à estimer la distance, et on peut corriger avec les chevrons. Avec un peu d'entraînement, je vous jure que c'est hyper efficace. On soulève, on se pose, on voit, on soulève, tac, on touche. Il faut juste un petit peu d'entraînement, mais je pense qu'ici, on est là pour ça. On est là pour s'entraîner. Alors, au niveau des marquages, qu'est-ce qu'on a? On a ici 3 x 9, diamètre 42. Donc, le 42, c'est ici notre ouverture. On est sur de la concentration de lumière. D'accord? Nos yeux sont tout petits. Et on va dilater un peu quand on est dans le noir pour essayer de capter un peu plus de lumière et la concentrer. Ici, le diamètre 42 fait entrer beaucoup de lumière et la concentre ici. C'est pour ça qu'on arrive à brûler les fourmis avec une loupe et on se brûle la rétine si jamais on visait le soleil. Donc à ne pas faire chez vous, évidemment. Et on a aussi d'autres optiques qui ont ici, par exemple, ça c'est une ouverture en 24. Donc c'est beaucoup plus petit. On va avoir deux tourelles de réglage pour la hausse et la dérive. Alors pour ceux qui voudraient régler leurs optiques, j'ai fait 3 vidéos sur le sujet et on était parti vraiment loin en amont. On a parlé des forces qui s'appliquaient sur les billes pour choisir une trajectoire. Une fois que la trajectoire a été choisie, on pouvait seulement commencer à tourner des tourelles. Alors, ces tourelles, on les soulève et on se met à tourner. Idem sur le côté. Et pour verrouiller, on rappuie. Une fois que c'est rappuyé, c'est fixe. Ça ne bougera pas dans le temps, ça ne se déréglera pas. Pour des répliques d'airsoft, pour du tir sportif, je doute. De toute façon, vu le tarif, 140 €, je doute que ce soit assez résistant pour du tir sportif. Ici, vous allez avoir la bague de réglage de 3 à 9. Alors, je vous conseille de la laisser sur le 3. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une vision assez périphérique. Vous verrez votre cible et vous verrez aussi l'environnement de votre cible. Plus vous allez grossir, plus vous allez vous focaliser, tout simplement. Et là, vous allez avoir une perte énorme de contexte. J'aurais aimé... puisqu'ils m'ont demandé en fait s'il y avait des pistes d'amélioration, j'aurais vraiment aimé que cette lunette-là puisse aller de 1 à 5. 3 x 9, 3 pour moi c'est le grand maximum, 4 à la limite, mais au-delà, c'est plus agréable. C'est vraiment plus agréable. Et j'aurais aimé pouvoir faire un grossissement de 2 pour vraiment avoir quelque chose de très périphérique. Et vu que j'aime beaucoup les points rouges, mais ça ne regarde que moi, avoir juste un petit réticule comme sur ici, et on en parlera. Ici, là, on est sur un grossissement de 1,5. 1,5 seulement. Par contre, il y a un confort, une fois qu'on vise, avec un tout petit grossissement. C'est vraiment super agréable. Donc ici, pour moi, le grossissement 3, c'est vraiment le maximum. 3-4, comme je vous ai dit, le maximum pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pouvoir ajouter à l'arrière, ce qui fait vraiment le charme des optiques russes, les petits rubbers qui vont permettre déjà d'allonger un petit peu et d'avoir vraiment un côté sombre. Ça aussi, un désavantage, c'est que ça va vraiment vous couper, vous,
de votre vision périphérique. Donc il convient de viser avec un œil fermé et ensuite ouvrez le deuxième pour essayer de regarder ce qui se passe autour de vous parce que on va vite réussir à vous contourner. Le choix du Picatinny, c'est assez pertinent. Beaucoup de répliques sont équipées de rails Picatinny. J'aurais aimé Silverback, voilà, je vous le dis, si c'était possible un jour, de mettre un petit rail ici en impression, que je puisse fixer ma lunette là, franchement, vous feriez un heureux. Parce que cette lunette là, avec son Picatinny, bah, moi je peux la passer un petit peu partout. Il y a peu de répliques qui ont un rail latéral, à part sur les AK où on peut fixer une lunette bien particulière. En dessous de moi, j'ai aussi, merci Silverback encore, j'ai le MDR-X. Et le MDR-X, il est livré avec le rail Picatinny tout nu. Donc on va mettre cette petite lunette. Hop. Et là, on va rentrer tranquillement dans le monde du DMR. Hop. Et là, ça tombe sous les yeux. Et là, je suis tranquille. Alors, je vais pas la laisser comme ça. Vous avez remarqué que le TAC 41 LS, je l'ai demandé en OD. Je vais donc enlever, parce qu'elle va prendre sa retraite, ma petite, hop, donc chambre à air, jute, et je vais l'habiller. Alors, une fois habillé, une fois posé, je trouve que ça va vraiment bien avec le TAC 41. Alors, j'ai retiré le rubber, hein, parce que avec la longueur de la crosse, j'arrive tout pile à prendre une visée correcte. Ça se monte tout seul, ça se bascule tout seul. Un petit peu comme une bonne bière, en fait, finalement. La transparence, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Ce lien qu'on est en train de tisser, vous et moi, il est nécessaire d'avoir de la transparence. Parce que, avec Wanta Iris, oui, j'avais un petit totem d'immunité, mais il ne durera pas éternellement. Et je préférerais toujours vous dire que cette lunette, je l'ai eue à moitié prix, que je serai peut-être rémunéré si jamais cette vidéo fonctionne bien. Ça, ce sera à vous de le faire. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Et ici, ce TAC 41 LS, on me l'a offert. Et je vous dirai toujours d'où est-ce que je parle. Le MDR-X, on me l'a offert. Le CAR 98 Snowwolf, qui arrivera plus tard, on me l'a offert. Le Grisgun, je l'ai acheté. Je vous dirai toujours d'où est-ce que je parle, afin que vous puissiez véritablement pondérer mes propos. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors, j'espère qu'on se retrouvera dans les commentaires pour parler de transparence. Et d'ici là, moi, je termine tout ça tranquille.